pour te louer, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour la joie en moi. Alléluia. Qui grandit en moi. Alléluia. J'élève ma voix pour te louer, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour l'amour qui dure toujours. Alléluia. Qui dure toujours. Alléluia. J'élève ma voix pour te louer, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour la foi. Alléluia. Qui grandit en moi. Alléluia. J'élève ma voix pour te louer, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'élève ma voix pour te louer, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'élève ma voix pour te louer, mon Seigneur. Alléluia. Pour te louer, mon Seigneur. Alléluia. Pour te louer, mon Seigneur. Alléluia. Et je t'adore, tu es digne d'être loué. Seigneur, je t'aime et je t'adore, tu es digne d'être loué. Seigneur, je t'aime et je t'adore, tu es digne d'être loué. Tu es digne, digne, digne d'être loué. Tu es digne, digne, digne d'être loué. Seigneur, je t'aime et je t'adore, tu es digne d'être loué. Seigneur, je t'aime et je t'adore, tu es digne d'être loué. Seigneur, je t'aime et je t'adore, tu es digne d'être loué. Tu es digne, digne, digne d'être loué. Tu es digne, digne, digne d'être loué.
Alléluia, éternel notre Dieu, notre Père. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce encore pour ce moment que tu permets, Seigneur Dieu, que nous, la famille là au sol, nous puissions nous réunir encore autour de toi et autour de ta parole. Seigneur, avant toute chose, nous voulons d'abord te demander pardon. Si en quoi que ce soit, nous avons attristé ton Saint-Esprit, l'Esprit avec lequel, Seigneur Dieu, tu nous as appelés chacun d'entre nous à venir à toi. Éternel notre Dieu, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos iniquités, pardonne-nous, Seigneur Dieu, nos écarts d'âme, car ce que nous voulons, c'est faire ta volonté. Éternel notre Dieu, nous remettons aussi entre tes mains les autorités qui nous gouvernent. Seigneur Dieu, nous remettons les présidents, les maires, les préfets, les sénateurs, les rois, les reines, toutes ces personnes qui sont élevées, Seigneur Dieu, dans nos nations, dans nos pays respectifs, nous les remettons aussi également entre tes mains, afin que tu puisses les conduire selon ta parole, selon ton esprit, afin que nous qui sommes tes enfants, qui vivons, Seigneur Dieu, dans ces pays, dans ces villes, dans ces nations, que nous puissions avoir une vie tranquille, une vie de paix, Papa. Seigneur, ce moment que nous allons encore partager, en ce moment que nous allons encore partager ta parole, que nous allons nous soumettre encore à ton esprit. Je prie, Papa, que chacun d'entre nous qui est ici dans cette pièce, Seigneur Dieu, puisse avoir ses oreilles ouvertes, puisse avoir son entendement ouvert, non pas ouvert à un homme, mais ouvert à ton esprit. Car nous savons que là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, toi-même, tu es au milieu d'eux. Voilà pourquoi nous te dédions ce moment, pour que ce moment ne soit pas juste un temps perdu, que ce moment ne soit pas juste, Seigneur Dieu, un moment d'habitude, mais que cela soit un moment où tu puisses nous parler et que nous aussi, nous puissions t'entendre, Papa. Éternel, viens faire ta volonté dans la vie de chacun d'entre nous, que ton règne descende dans le cœur de chacun d'entre nous, que ta parole, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Béni sois-tu, éternel, mon Dieu, mon roi. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui as créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle enferme. Nous reconnaissons ta souveraineté, Seigneur Dieu, sur la terre, sur la terre, dans les cieux, ainsi que dans notre foyer, dans notre vie, Seigneur. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Tu es souverain. Te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour ce temps que nous avons passé ensemble. Et je prie au nom de Yeshua, Seigneur, que tu puisses, Seigneur Dieu, parler à chacun de nous, quel que soit l'âge que nous avons, quel que soit ce que nous attendons, quel que soit ce que nous avons à traiter dans nos vies. Je prie que chacun puisse entendre ta voix au travers de tout ce qui va être dit et va pouvoir, Seigneur Dieu, prendre ces paroles, ne pas juste les entendre, mais pouvoir les mettre en pratique pour qu'elles puissent porter du fruit, pour glorifier ton nom, pour le salut de nos âmes. Béni sois-tu, éternel, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te soit rendue à toi seul pour ce temps que nous allons passer ensemble. C'est au nom de ton Fils Yeshua Mashiach que j'ai prié. Amen. Amen. Bon, nous allons partager. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Ecclésiaste? Ecclésiaste, mais s'il vous plaît, soyez sérieux. Celui qui ne veut pas être sérieux, il peut aller faire autre chose. Mais si vous êtes là, soyez sérieux. Ecclésiaste. Nous allons partager Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 au verset 8. Ecclésiaste chapitre 3 du verset 1 au verset 8. Si vous y êtes, je vais commencer la lecture. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir,
Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Je vais relire encore. Et maintenant, quand je vais lire, je vais commencer par expliquer ce que je suis en train de lire. Dans Ecclésiaste, nous savons que le livre d'Ecclésiaste, si vous ne le savez pas, a été écrit par Salomon. L'homme que Dieu a rendu sage, parce que Salomon était le fils de David et le petit-fils de Jacob et l'arrière-petit-fils d'Abraham, qui avait demandé à Dieu, lorsqu'il était devenu roi, et que Dieu lui avait demandé, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Et lui, au lieu de demander des richesses, de demander la gloire, de demander une longue vie, il a préféré demander à Dieu la sagesse pour pouvoir conduire son peuple, pour pouvoir marcher dans la vie. Et c'est lui qui a écrit ce que nous venons de lire. Et c'est lui qui dit, dans Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 au verset 8, il dit, il y a un temps pour tout. Donc nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu qu'il y a un temps pour tout. Si la Bible dit qu'il y a un temps pour tout, c'est que Dieu veut nous enseigner que nous devons savoir qu'il y a un temps pour tout. Pour toute chose dans ce monde, il y a un temps. Pour toute chose dans ce monde, il y a un temps. Je prends mon exemple. Moi-même qui vous parle aujourd'hui. D'abord, il y a eu un temps où j'étais né. Et quand j'étais né, j'étais petit. Il y a eu un laps de temps où j'ai grandi. Après, quand j'ai grandi, il y a eu un autre temps où je me suis marié. Et après le mariage, j'ai eu des enfants. Pour ne citer que cela, que dans la vie, il y a un temps pour tout. Donc, dans le passage, on nous dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc, je suis conscient que comme je suis né, il y aura un moment où je vais mourir. Si vous ne le savez pas, sachez aujourd'hui qu'il y a un temps où chacun d'entre nous mourra. Que ce soit en étant enfant, en étant adolescent, en étant jeune, en étant adulte ou bien en étant senior ou vieux, on mourra. Chacun à son tour. Donc nous devons le savoir aussi. Voilà pourquoi la Bible nous dit au verset 2 d'Ecclésiaste 3 qu'il y a un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Lorsque tu plantes un pommier, il faut que tu saches qu'il y aura un autre temps où le pommier que tu as planté là, il arrivera un temps où ce pommier aura des pommes. Parce que tu as planté un pommier. Il y aura un temps qui va arriver et le pommier aura des pommes et tu pourras aller cueillir ces pommes-là sur ce pommier que tu as planté. Donc, on continue. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Donc, il y a même un temps pour tuer. Pour tuer un animal, il y a un temps. Tu ne peux pas te lever, peut-être, je ne sais pas, la nuit pour aller chasser. Tu ne verras pas bien. Quoique aujourd'hui, il y a de la lumière. Même s'il y a de la lumière, il y a des animaux que tu ne pourras pas chasser la nuit. Parce que la nuit, tu ne les verras pas. C'est un exemple. Et si je continue, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Donc, il y a même un temps pour abattre et il y a un autre temps pour construire. Souvenez-vous de Jérémie le prophète. Dans le livre de Jérémie chapitre 1, Dieu a dit à Jérémie que moi je t'ai appelé afin que tu fasses quoi? Afin que tu abattes, que tu détruises et après que tu reconstruises.
C'est l'appel que Dieu a donné à Jérémie en tant que prophète. Il parlera de la part de Dieu. Mais la manière dont il parlera de la part de Dieu, c'est d'aller détruire certaines choses dans la vie des gens. C'est d'aller détruire certaines mentalités, certaines conceptions, certaines façons de voir dans la vie des gens et planter une autre façon dans la vie des gens vers qui le Seigneur l'a envoyé. Voilà pourquoi on dit au verset 4, il y a un temps pour, au verset 3, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Donc vous devez être conscient de savoir qu'il y a aussi un temps pour détruire, mais il y a un autre temps pour aussi comment? Pour construire. Et si vous qui êtes mes enfants, vous savez bien que j'ai l'habitude de parler de Dieu. Et quand je parle, j'aime toujours détruire les fausses doctrines, les fausses nouvelles, les fausses informations et planter maintenant la bonne information. Il ne peut jamais y avoir la bonne nouvelle sans qu'on ne parle de la mauvaise nouvelle. Parce que la bonne nouvelle vient toujours chasser la mauvaise nouvelle. Voilà pourquoi lorsque je prêche, j'aime toujours d'abord abattre ce qui ne doit pas être et après planter ce qui doit être. Parce que je ne peux pas planter la même chose au même endroit. C'est impossible. Avant d'aller planter sur un terrain, il faut d'abord défricher le terrain. Il faut enlever les mauvaises herbes. Il faut enlever les mauvaises choses. C'est ça ce qui dit abattre. Pour abattre. Il y a un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Si je vais aller bâtir sur un terrain, je ne peux pas aller bâtir sur un terrain sur lequel il y a déjà de la semence. Il faut d'abord que j'enlève les semences qui sont là et planter maintenant la semence que je veux. Et vous savez toujours que nous, les enfants de Dieu, nous aimons toujours la bonne semence, la semence qui vient de Dieu. Voilà pourquoi on nous dit qu'il y a un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Ça, c'est quelque chose que les enfants de Dieu n'aiment pas. Ils n'aiment pas pleurer. Ils veulent tout le temps rire. Mais il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Donc nous devons être conscients qu'il y aura des moments dans notre vie où nous serons dans la tristesse, où nous serons dans la désolation, où nous serons dans sans pas de joie, sans cri de joie, parce qu'il y a des événements, des épreuves qui se passent dans notre vie. Cela est normal, cela doit arriver. Parce que c'est un temps que Dieu a décrété. Que nous le voulons ou pas, il y aura des moments dans notre vie où nous ne pourrions pas rire. Nous serons dans la tristesse. Des fois, je suis là. Je peux vous donner un exemple. Moi, je suis là. Maman, elle vient faire des blagues, je ne ris pas. Elle me fait des blagues ou bien elle me touche. Je ne réagis pas. Pourquoi je ne réagis pas? Parce que pour moi, je suis dans un temps où je suis en train de penser à d'autres choses. Ce n'est pas la même chose auquel elle pense. Elle, c'est son temps de comment? De se réjouir. Donc, quand elle apporte ce genre de réjouissance, des fois, je suis comment? Je suis tiède. Je ne l'accompagne pas là-dedans. Parce que si elle a le discernement, elle va dire, ah, peut-être, lui n'est pas dans le même esprit que moi. Je vais le laisser tomber. C'est un exemple que je suis en train de donner. Et moi aussi, je fais la même chose. Des fois, j'ai envie, je suis dans la joie. Je parle avec maman. Je lui dis, ah, on va faire ceci, on va faire cela. Elle me regarde. Dans son regard, je vois un regard lointain. Je vois que, ah, elle n'est pas dans la même diapason que moi. Et je la comprends aussi. C'est ça quand on dit, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, et un temps pour se lamenter, et un temps pour danser. Si je continue, un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres. Il y a un temps même pour lancer des pierres, mais il y a un temps aussi pour ramasser des pierres. Et si je continue, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Vous voyez, les gens aujourd'hui, ils aiment embrasser tout le monde. Mais la Bible nous dit qu'il y a un temps pour embrasser, mais il y a également un temps pour s'éloigner des embrassements. Le temps pour s'embrasser, c'est le temps de Dieu, où je sais que ceux-là qui sont avec moi, je peux les embrasser. Mais le temps où, quand la Bible dit, il y a un temps pour s'éloigner des embrassements, cela veut dire que je ne peux pas embrasser tout le monde. Il y a des gens que je vais voir, je vais dire, ceux-là, je ne peux pas les embrasser. Ou peut-être aujourd'hui, je ne peux pas les embrasser. Mais demain, je pourrai les embrasser si nous sommes, comment?
dans la même longueur d'onde, si nous voyons les choses de la même manière, mais si nous ne voyons pas les choses de la même manière, aujourd'hui, je ne peux pas les embrasser. Je ne peux pas marcher avec eux. Je ne peux pas être avec eux. Voilà pourquoi il est écrit, il y a un temps pour tout. Mais des fois, c'est nous qui ne prêtons pas attention. Nous voulons marcher à contresens. Mais nous savons que même dans la vie actuelle dans laquelle nous vivons, si vous voyez sur l'autoroute ou bien sur la voie publique, la chaussée sur laquelle les voitures doivent aller dans un sens et qu'il y a une autre voiture qui va dans un autre sens, il y a la police qui va l'arrêter et cette personne qui sera en train de rouler dans ce sens-là, il va recevoir comment? Une amende. Son véhicule va être immobilisé. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Donc c'est à nous d'avoir le discernement pour savoir quel est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le temps dans lequel, moi je peux vous dire une chose qui correspond au message que je suis en train de vous donner là. Le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, la Bible appelle ça les temps difficiles. La Bible dit que dans les fins des temps, il y aura des temps difficiles. Aujourd'hui, c'est avec difficulté que beaucoup de familles arrivent à joindre les deux bouts, à manger convenablement, à pouvoir s'occuper de tout ce dont ils ont besoin. C'est très difficile pour de nombreuses familles aujourd'hui, comme on dit dans le monde, de joindre les deux bouts. Certains n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. D'autres n'ont pas de toit sur leur tête parce que ce qui se passe actuellement dans le monde, la Bible avait prédit que dans la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura quoi? Des temps difficiles où les gens se feront la guerre les uns contre les autres. Les gens se haïront. Même dans la suite du passage, vous allez voir que la Bible dit qu'il y aura un temps pour haïr et un temps pour s'aimer. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que Dieu a planifiées d'avance. Que ces choses-là soient dans le temps. Mais pour nous, quand ces choses-là arrivent, on ne comprend pas. Donc comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans un temps où la Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans les temps difficiles. Aujourd'hui, tout coûte cher. Tout coûte cher. La vie, et tout coûte cher. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps difficiles. Puisque le Seigneur a dit que, n'oubliez pas que dans la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Donc nous devons savoir à quel temps nous sommes. Et quand on est dans les temps difficiles, il y a aussi un comportement, une attitude, une façon de faire à avoir. Celui qui est sage, c'est comme ça qu'il doit réfléchir. Je ne suis plus dans un temps, dans un moment où tout est facile. Aujourd'hui, pour trouver un travail, c'est difficile. Tu peux avoir toutes les qualités qu'il faut. Mais on va choisir les crèmes des crèmes. On va choisir les excellents des excellents. Aujourd'hui, pour se marier, c'est difficile. Parce que les gens se marient et divorcent n'importe comment. Donc aujourd'hui, pour se marier, les gens, ils se marient en ayant un pied dans le mariage et un pied dans le divorce. Je ne sais pas, peut-être si ça se passe demain, moi je prévois ceci. Tous ces phénomènes-là, ce sont les phénomènes des temps difficiles. On va continuer. Le verset 6 dit, un temps pour chercher et un temps pour perdre. Nous devons savoir également qu'il y a un temps pour chercher, mais qu'il y a également un temps pour perdre. Il y a des gens qui n'aiment pas perdre, mais dans cette vie, il va falloir que nous aimons perdre des choses. Il y a un moment donné dans ma vie, je peux vous donner ce témoignage, j'ai commencé à perdre des frères que j'avais dans la foi. Et je me posais la question à Dieu, Seigneur, pourtant je te sers, pourtant je suis bon envers ces personnes, je leur montre le droit chemin, je suis juste envers eux, je ne pratique pas de l'injustice, je montre l'amour, je suis dévoué, je suis disponible à tout moment. Mais pourquoi je perds les frères? Pourquoi je vois que les frères s'éloignent de moi? Pourquoi je vois que les sœurs s'éloignent de moi? Dieu m'a fait comprendre qu'il y a un temps pour tout, mon fils. Il y aura un temps où tu perdras des frères, mais il y aura un autre temps où tu retrouveras d'autres frères. Tu retrouveras même certains des frères que tu as perdus, parce que ce temps doit arriver. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, Seigneur, donne-moi le cœur pour pouvoir supporter ça. Donc, comme on voit ici,
on nous dit, il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Parce que ces frères que j'avais, c'était dans un temps où je les ai cherchés. J'en avais trouvé quelques-uns ou quelques-unes. Mais à un moment donné, j'en ai perdu. Et si je continue, on dit un temps pour garder et un temps pour jeter. Donc, il y a même un temps pour garder. Parmi ces frères-là que j'avais, il y a certains que c'est moi-même qui les ai gardés, mais il y a d'autres, c'est moi-même qui les ai jetés. Parce que ce ne sont pas de bons frères ou bien de bonnes sœurs pour moi. Il fallait que je les jette. Il fallait que j'accepte. Il fallait que je ne sois pas dans l'émotion, dans les sentiments pour dire, je vais perdre tel frère, je vais perdre telle sœur. Pourtant, ce frère, cette sœur est capable de ceci ou de cela. Il fallait que je les perde si je veux voir le bout de ma vie. Si je veux aller plus loin, si je veux toujours demeurer dans la présence de Dieu, si je veux toujours demeurer avec Dieu, je ne peux pas être avec n'importe qui. Nous ne pouvons pas être avec n'importe qui parce que nous sommes des enfants de Dieu. Donc il faut qu'on accepte de perdre. Il y a des gens qui n'aiment pas perdre, comme David, il me dit, oui, quand je vais jouer au match de handball, moi je n'aime pas perdre. Mais mon ami, il faut que tu acceptes aussi de perdre. Parce que le jour où tu viens, tu gagnes, l'équipe qui a perdu ne pense pas que lui aussi il est venu jouer pour perdre. Il est venu pour gagner, mais ce n'était pas son jour. Comme on dit dans le monde, ce n'était pas son jour de chance. C'est lui qui a perdu ce jour-là. Et toi, tu as gagné, tu es content. Mais sache aussi également qu'il y aura un jour. Tu vas utiliser toutes les stratégies qu'il faut pour gagner ce match, mais tu la perdras. Parce que celui qui prend la décision du haut des cieux, n'a pas décidé ce jour-là que c'est toi qui dois gagner, mais que c'est l'adversaire qui doit gagner. Nous devons l'accepter. Combien de fois je n'ai pas fait des entretiens de travail où je pensais qu'on allait m'embaucher, où je pensais déjà que j'avais le poste, et malheureusement mon téléphone sonne, où je reçois un courrier où on dit, monsieur Lawson, malgré toutes les qualités que vous avez, malgré l'entretien que nous avons fait, où nous avons jugé que vous étiez capable pour assumer ce poste, malheureusement, quand je commence à le lire, je me dis, peut-être qu'il y a une bonne nouvelle. Malheureusement, le poste n'est pas fait pour vous. Et j'accepte. Il faut toujours accepter. Il ne faut jamais dire je n'accepte pas. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois c'est difficile à supporter, à accepter. Mais il faut que nous acceptions. Et si nous continuons, au verset 7, il dit, un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Dans certaines familles, vous allez voir qu'il y a un temps. Dieu permet qu'il y ait un temps afin de révéler les cœurs de chaque personne. Même dans certaines assemblées, dans certaines communautés, Dieu permet qu'il y ait un temps afin de révéler les cœurs. Où il y a souvent des querelles, il y a souvent des animosités, il y a souvent des choses qui se disent sur les uns et les autres. Et les gens se demandent, mais nous ne savons pas que ce frère a été comme ça. Nous ne savons pas que la sœur a été comme ça. Mais Dieu permet que cela arrive afin que nous puissions connaître les gens avec qui nous marchons, afin que nous puissions savoir dans quelle famille sommes-nous nés. Parce que des fois, nous sommes nés dans certaines familles où il y a beaucoup d'animosité, de jalousie, d'envie, de querelle. Mais nous pensions que nous sommes nés dans une famille où tout va bien. Mais des fois, Dieu va permettre qu'il y a certaines situations afin que tu saches que même dans la famille dans laquelle tu es né, il y a des problèmes. Mais quelle sera ton attitude, ton comportement? Donc tu dois accepter pendant ce moment-là qu'il y ait des déchirures entre toi et ta voisine, entre toi et ton frère, entre toi et ta soeur. Tu dois l'accepter. C'est normal. C'est un chemin par lequel nous devons passer pour pouvoir bâtir notre vie, ou pouvoir bâtir notre foi, ou pour pouvoir bâtir notre intelligence et notre sagesse. Et si je continue, on dit un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour se taire et un temps pour parler. Nous sommes au verset 7. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Ça, c'est encore un message pour David qui n'aime pas se taire. C'est également pour moi. Il y a un temps où on doit se taire. Regardez bien, il y a un moment dans ma vie, ou bien peut-être dans cette année, où peut-être j'ai fait 3 mois ou 4 mois sans enseigner. Mais regardez actuellement. Aujourd'hui,
j'ai fait au moins combien? 3 enseignements. Si je les mets bout en bout, ça fait 3 heures d'enseignement aujourd'hui. Mais il y a eu des journées où vous ne m'avez pas vu enseigner. Il y aura des moments où, en ce moment, je suis beaucoup plus assez sur des enseignements où je ne sors pas pour aller voir les gens de gauche à droite. Mais il y aura un temps qui va venir et je sais que ce temps va arriver. Où je ne serai pas tout le temps avec vous, mais je serai dehors, en train de parler aux gens, en train d'aller conseiller. Parce que c'est comme ça la vie. C'est comme ça. Il y a un temps pour tout. C'est comme ça la vie. Il y a ce temps-là qui va arriver où je ne serai pas là, mais je serai ailleurs. Et c'est également la même chose pour vous. Pour l'instant, vous êtes nos enfants. C'est nous qui vous donnons des directives à suivre. Mais il y aura un temps qui va arriver. Vous allez quitter cette maison. Même des fois, quand on va vous parler, vous allez dire, oh papa, maintenant, moi j'ai ma vie, j'ai ma façon de faire. Et il va falloir que je l'accepte. Il va falloir que nous l'acceptions. Voilà pourquoi maintenant, nous cherchons à vous donner les bons conseils selon la parole de Dieu, afin que lorsque vous allez grandir, que vous soyez capable de prendre des décisions tout seul, sans dépendre de nous. Mais il y a un temps qui va arriver. Oh, alléluia. Comme je disais à David la dernière fois, ce temps-là va arriver où je ne pourrai plus dire à David, tu es obligé de faire ceci. Samuel, tu es obligé de faire ceci. Emmanuel, tu es obligé de faire ceci. Shalom, tu es obligé de faire ceci. Sarah, tu es obligé de faire ceci. Il y a un temps qui va arriver où je ne pourrai plus le faire. Ou même que si je vous dis, vous allez dire, ben papa, il a encore parlé. Peut-être vous n'allez pas me répondre. Mais vous allez partir, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Pour l'instant, vous êtes chez moi. Je saurai que vous parce que je vais vous coincer quelque part. Mais à un moment donné, là, je ne pourrai plus vous coincer. Mais il va falloir que je l'accepte. Mais moi, je prie simplement que pendant ces moments-là, que vous puissiez toujours prendre la bonne décision, que vous puissiez toujours faire le bon choix. Et pour finir le verset 8, on dit un temps pour aimer et un temps pour coudre. Un temps pour aimer plutôt et un temps pour haïr. Vous avez vu? Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Il y a des choses que je hais dans ma vie aujourd'hui. Mais pourtant, dans le passé, ce sont des choses que j'ai aimées. Avant, j'aimais aller en boîte. J'aimais sortir avec les femmes de gauche à droite. J'aimais tricher, j'aimais voler. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir comment je hais le vol, je hais le mensonge. Vous-même, vous le voyez quand je me rends compte que vous avez menti. Vous voyez la colère que j'ai quand je me rends compte que vous m'avez menti. Parce que je hais ces choses maintenant. Mais pourtant, dans le passé, ce sont des choses que j'avais aimées. Parce que je n'avais pas encore acquis la maturité, la sagesse spirituelle que j'ai aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a même un temps pour aimer, mais il y a un temps pour haïr. Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a un moment donné, j'ai fait la guerre à beaucoup de choses dans ma vie, à beaucoup de personnes dans ma vie. Mais il y a eu un autre temps où j'ai fait la paix aussi avec certaines personnes, avec certaines choses, parce que j'ai compris que même pendant cette guerre-là, je peux continuer la guerre 20 ans, 40 ans, 100 ans. Je ne gagnerai pas. C'est peine perdue. Vaut mieux faire la paix et continuer la bataille. Vaut mieux faire la paix et continuer la bataille. Peut-être en faisant cette paix, je gagnerai beaucoup plus. Et je me rends compte que dans certaines situations où j'ai fait la paix, je gagne du terrain. Je sais de quoi je parle. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails pour vous, mais je suis en train de vous donner simplement certaines pratiques que vous devez avoir, certaines façons d'agir que vous devez avoir. Et pour finir, nous allons aller dans Ecclésiaste toujours, chapitre 12. Nous allons lire du verset 1 au verset 3. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 au verset 3. Et nous allons finir par ce passage. Après, nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute. Ecclésiaste chapitre 12 dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin
et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Mes chers frères et sœurs, la jeunesse, l'enfance est une bonne chose. J'étais avec la famille il y a quelques jours et nous voyions des enfants jouer, ils sautaient, aller dans tous les sens. Et ma soeur me disait, regarde les enfants, regarde comment ils jouent. Et ils ne se rendent pas, regarde comment ils sont joyeux. Parce qu'ils n'avaient rien, ils n'avaient que des jouets dans leurs mains. Mais ils étaient tellement joyeux, ils étaient tellement en train de sauter, qu'ils ne se rendent pas compte que dans la vie, il y a des choix et des décisions qu'on doit prendre. Et que ces choix et ces décisions peuvent nous être, bénéfiques et peuvent également nous être maléfiques. C'est-à-dire, ils vont nous apporter des problèmes. Voilà pourquoi dans Ecclésiaste 12, le verset 1 au verset 3, Dieu dit, jeune homme, c'est en même temps jeune femme, hein, réjouis-toi dans ta jeunesse. On doit se réjouir. J'aime me réjouir. J'aime la vie. Voilà pourquoi de temps en temps nous partons en vacances pour prendre un temps de repos, s'amuser. Voilà pourquoi des fois nous allons manger au restaurant. C'est pour nous s'amuser. Il y a des endroits où nous allions et il y a des endroits où vous ne me verrez jamais aller. Pourquoi je ne vais pas aller? Vous allez voir dans la suite du passage. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il va dire que Dieu dit, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Ah, donc, si mes yeux tombent sur une femme qui n'est pas la mienne, je peux aller avec elle. Si mes yeux tombent sur de l'argent de papa qui n'est pas à moi, je peux le prendre. De maman qui n'est pas à moi, je peux le prendre. D'un camarade de classe, d'une amie, d'un frère, d'une soeur, je peux le prendre. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Parce que dans la suite du passage, il dit, regardez bien, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Regardez, mais, il y a un mais. Il y a un mais. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc, par toutes les actions que nous commettons sur cette terre, Dieu nous appellera en jugement. Je répète encore, toutes les actions que nous faisons quotidiennement, que ce soit visiblement ou non visiblement, il y a des actions que nous pouvons faire qui sont visibles. C'est-à-dire, si je dis David, c'est un exemple. Tu es un insensé. Je viens de parler. Vous avez entendu. Mais je peux le penser aussi dans le cœur, sans que cela ne sorte. Je peux dire oui, dans mon cœur. Là, je suis en train de parler de ce que je peux dire. Je peux dire, oh maman, je ne l'aime pas. Je fais semblant de l'aimer. Mais je l'ai eu. Hein. Elle pense que je l'aime. C'est dans mon homme intérieur, sans pouvoir verbaliser. Mais Dieu lui voit. Voilà pourquoi on nous dit, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Pour toutes les actions palpables, touchables, visibles, consultables que nous menons sur cette terre, Dieu nous appellera en jugement. Maintenant, pour toutes les actions, les paroles, les propos, les façons de faire, les manières d'agir qui sont aussi non visibles, parce qu'il y a quelque chose qu'on dit dans le monde qu'on appelle la communication. Il y a la communication verbale et la communication non verbale. Donc, il y a les actes visibles et également les actes non visibles. Comme je disais tantôt, il y a la communication verbale et la communication non verbale. Donc, il y a les actes également visibles et les actes non visibles. Quand je dis visible, c'est-à-dire visible à l'extérieur que les autres peuvent constater. Il peut y avoir un constat. C'est-à-dire les autres peuvent le voir. Mais nous savons qu'il y a quelqu'un que lui, même s'il n'est pas là, il voit tout.
Et ce texte s'appelle Dieu. C'est lui qui dit ici, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est-à-dire toutes les actions que tu vas commettre, visibles ou non visibles, touchables ou non touchables, connaissables ou non connaissables, Dieu t'appellera en jugement. Et la suite dit, verset 2, bannis de ton cœur le chagrin. Vous voyez comment Dieu nous conseille? Bannis de ton cœur le chagrin. Au moins, j'ai décidé de ne plus avoir du chagrin. C'est une décision que j'ai prise. Je parlais de ça dernièrement à David. Où je parlais aussi. Moi, j'ai décidé. Vous savez, mes chers frères et sœurs, tout est une question de décision. J'ai décidé que je bannirai de ma vie le chagrin. Parce que le chagrin n'est pas une bonne chose. Le chagrin peut arriver parce que ton épouse t'a fait une nourriture que tu n'as pas aimée. Et ça peut créer un chagrin dans ton cœur. Pourtant, elle sait que je n'aime pas ça. Pourquoi elle m'a fait encore ça? Et tu peux commencer à avoir un chagrin dans ton cœur. Ton fils ou ton frère ou ta soeur ou quelqu'un peut mal te parler. Et ça peut commencer à amener un chagrin dans ton cœur. Et tu vas commencer à le nourrir. Mais tu peux prendre la décision de dire, non, je ne veux pas nourrir ce chagrin. Et voici la décision que moi j'ai prise. J'ai dit, je ne veux plus avoir du chagrin. Là où je vois que le chagrin veut venir, je vais éviter cet endroit. Là où je vois que quelqu'un veut m'apporter le chagrin, je décide de ne pas marcher avec ça. Vous passez, on me dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont que vanité. Éloigne de ton corps la jeunesse, car, on dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. On dit éloigne le mal de ton corps. Ce n'est pas Dieu qui va descendre du ciel pour éloigner le mal de mon corps. Mais c'est moi qui dois l'éloigner. C'est moi qui dois dire, le film que je vois là, ça me donne un frisson. Ça me donne une peur. Donc je vais arrêter le film. Je vais changer de chaîne. Je vais fréquenter certaines personnes. Mais à chaque fois que je vais fréquenter ces personnes-là, je rentre chez moi, je suis triste. Je commence à avoir des envies que je n'avais pas. Il faut que je sache que ces fréquentations-là ne sont pas bonnes pour moi. Car dit-on, dans 1 Corinthiens 15, il est écrit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc c'est à moi de savoir que je ne peux pas fréquenter tout type de personnes. Parce qu'à chaque fois que je fréquente ce genre de personnes, je commence à avoir certaines pensées, certaines choses que je n'avais pas avant. Donc ces personnes-là, ils peuvent me nuire. Donc, comme le verset dit ici, éloigne le mal de ton corps, c'est à moi d'éloigner le mal de mon corps. Je donne un exemple. Je bois. Et quand je bois, je deviens sourd. Je deviens sourd en buvant. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois arrêter de boire. Puisque quand je bois, je deviens sourd et je fais n'importe quoi. Je commence à mal parler aux gens. Je commence à gifler les gens. Je commence à pisser là où il ne faut pas. Et mes voisins me voient. Monsieur, ensemble, pourquoi tu pisses là-bas? Et je commence à crier. C'est quoi ça? C'est un mal que j'ai à l'intérieur de moi. Et la plupart d'entre nous, nous pensons que le mal, c'est les autres. Mais parfois, le mal, c'est nous-mêmes. Le mal, il est attaché à nous. Parce que vous oubliez quelque chose. Hein? Dès que nous naissons dans ce monde, nous sommes nés avec le mal. À cause de qui? À cause de nos ancêtres Adam et Ève. C'est eux qui ont fait que nous héritons du mal, malgré que nous sommes innocents quand nous naissons. Mais à cause de leur péché, nous naissons avec le mal. Et maintenant, nous devons traiter ce mal-là. C'est à nous de le traiter. C'est à nous de refuser. C'est à nous de dire non, moi je ne veux pas vivre avec le mal. Je refuse d'être malade. Quelqu'un qui est malade, on lui apporte le médicament pour se soigner. Il dit il ne veut pas. Est-ce que cette personne est consciente? Non. Voilà. Tu es malade à la tête. On te donne un Doliprane. Tu dis oh non, je ne veux pas boire le Doliprane. Mais pourtant, c'est le Doliprane qui soigne le mal de tête. Tu dis non, tu ne veux pas. Tu auras toujours mal à la tête. C'est un exemple que je donne. Mais le Seigneur dit, bannis de ton cœur le chagrin. Regardez. Ces deux passages s'accompagnent. On dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur. Donc, le mal et le chagrin marchent ensemble. Le mal et le chagrin marchent ensemble. Quand nous n'arrivons pas à déterminer
que nous sommes, que cette attitude que j'ai, ce comportement que j'ai, cette façon de faire que j'ai, cette manière de faire que j'ai, ou bien cette chose que je veux. Parfois même, c'est parce que tu as envie de quelque chose que ça va créer le chagrin chez toi. Croyez-moi, c'est la vérité. Tu as envie de quelque chose que tu ne peux pas posséder, mais tu as une envie folle, une envie démesurée, ça va créer le chagrin chez toi. Surtout quand tu vas voir les autres avoir ces choses, tu vas dire, est-ce que celui-là, il mérite ça? Est-ce que celui-là, il mérite ça? Parce que tu as le chagrin. Parce que tu as laissé l'envie te porter à un autre niveau que tu ne dois pas arriver. Voilà pourquoi il dit, bannis de ton cœur le chagrin. Bannis de ton cœur le chagrin. Nous devons bannir ça. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Et le verset 3 où je m'arrête, il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Donc Dieu nous conseille, dit, souviens-toi de ton Créateur. Se souvenir de son Créateur, en quoi faisant Dieu saura que je me souviens de lui. Dieu saura que je me souviens de lui lorsque je marche selon sa parole. Lorsque je fais les choses selon sa parole. Lorsque j'agis selon sa parole. Lorsque je marche avec les gens qui aiment sa parole, Dieu saura que je me souviens de lui. Mais si je fais fi de sa parole, je ne fais aucun cas de lui, comment Dieu saura que je me souviens de lui? Voilà pourquoi il est bien dit au verset 3, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Pendant les jours de ta jeunesse. Il y a les gens qui font leur jeunesse aujourd'hui dans les boîtes de nuit. Il y a les gens qui font leur jeunesse aujourd'hui sur les terrains de foot. Oh, moi j'aime le foot. Comme si le foot pourra te sauver. Le foot ne peut sauver personne. Oh, moi j'aime la musique. La musique peut sauver quelqu'un? Non. Tu peux jouer de la musique. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas s'amuser. On doit s'amuser. On doit jouer. On doit faire les choses quotidiennes que nous avons à faire dans la vie. Mais nous ne pouvons pas placer ces choses-là au-dessus de Dieu. Il y a des gens, lorsqu'ils ratent un match de foot, ils peuvent être dans le chagrin. Ils peuvent mal parler à leurs épouses, à leurs enfants, parce qu'ils ont raté un match de foot. Ça veut dire que cette personne-là a comment? Un amour démesuré. Parce que la Bible dit que tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais au lieu que les gens mettent leur amour sur Dieu, ils mettent ça sur les animaux. Je vois déjà, j'aime mon chien. Qu'est-ce que le chien peut faire pour toi? Quoique, il y a des chiens qui amènent les non-voyants aujourd'hui. Il y a des chiens qui protègent les maisons des gens. Mais tu dois aimer Dieu plus que toute chose. Puisque la Bible dit que, quoi? Que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Les gens aiment les joueurs de foot. Les gens sont capables aujourd'hui d'aller tuer quelqu'un à cause d'un joueur de foot. Ou bien à cause d'un chanteur mondain qui chante encore quoi? De n'importe quoi. Les gens sont capables d'aller faire la guerre pour ça. Voilà pourquoi le Seigneur dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Les jours mauvais vont arriver. Les jours mauvais, c'est quoi? C'est les jours où tu n'auras plus la force que tu as dans cette jeunesse. Pendant que nous sommes jeunes là, c'est là où nous devons travailler pour notre vieillesse. Vous savez là, pendant que je travaille là, je suis en train de préparer ma vieillesse. J'économise de l'argent. J'ai construit une maison. Ce n'est pas pendant que je serai vieux, où je n'aurai plus la force de pouvoir construire une maison, que je vais construire une maison. Mais c'est pendant que j'ai encore aujourd'hui de la force pour aller travailler, gagner de l'argent, pour pouvoir me débrouiller, que je puisse faire certaines choses. Mais il arrivera un moment où je ne pourrai pas le faire. Voilà pourquoi si Dieu me bénit aujourd'hui, il me bénit également pour que je puisse préparer mon lendemain. Alléluia. Pour que je puisse préparer ce qui va se passer demain. Quoique je peux même le préparer et ne pas en jouir. C'est là aussi, c'est Dieu qui le fait. Mais tout ce que Dieu me demande, il me dit, souviens-toi comment? De moi. Voilà pourquoi dans un passage de Matthieu chapitre 6, ou dans d'autres passages comme dans 1 Timothée chapitre 6, Dieu dit de ne pas aimer le monde à tel point de l'oublier.
Voilà pourquoi Dieu dit de ne pas s'amasser des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent. Vous savez ça? Que des trésors qui sont sur cette terre, la terre et la rouille peuvent les détruire. Souvenez-vous que il y a des gens qui ont construit des maisons, mais ces maisons-là ont été détruites dernièrement par comment? Par des pluies, des vents, des orages ou d'autres. Ce n'est pas des maisons, ils ont leur compte en banque, mais ces banques-là ont fait des faillites. Ils ont investi leur argent dans les entreprises ne trouvaient plus de clients. Les entreprises ont fermé. Donc tout ce qu'ils ont investi, ils ont fait comment? Ils ont perdu. Mais cela ne veut pas dire également qu'on ne doit pas investir. Mais Dieu dit, n'amassez pas. C'est-à-dire, ne te dis pas que c'est en amassant beaucoup, en faisant beaucoup, que je vais en gagner beaucoup. Mais compte sur l'Éternel. Place ta confiance sur le Seigneur. Je sais que nous chantons souvent ce cantique-là. Vous savez de quel cantique je parle? Vous le savez, parce que nous le chantons souvent. Nous devons placer notre confiance sur le Seigneur. Nous devons placer notre confiance sur Dieu. Voilà pourquoi il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ecclésiaste 12, verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Aujourd'hui, vous êtes jeune, vous allez prendre plaisir dans tout ce que vous faites. Mais croyez-moi, quand vous allez arriver à mon âge ou à l'âge de maman, il y a des choses sur lesquelles vous ne prenez plus plaisir. Quand j'avais votre âge, j'aimais jouer à la PlayStation comme vous. À notre époque, il n'y avait pas la PlayStation. Il y avait Nintendo, il y avait, je ne connais même plus les noms aujourd'hui. Mais moi aussi, j'aimais jouer. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que moi, je vais m'asseoir et jouer à la PlayStation? Il peut avoir tout ce qu'il faut, mais je ne jouerai pas. Mais pourtant, je connais des gens adultes comme moi, mais ils s'assoient pour jouer. Je les appelle les gens qui sont inconscients. À 40 ans, 45 ans, tu es là encore à jouer Nintendo. Je ne sais pas comment, PlayStation. Ah oui, je suis le joueur meilleur jeu. Ça va t'apporter quoi? Mais il y a des gens qui sont contents là-dedans. Chacun sa vie. Mais moi, j'ai décidé que pendant ces jours-là, il y a des choses auxquelles je ne prenais plus plaisir. Mais je prenais plaisir à la parole de Dieu. Je prenais plaisir à servir Dieu. Oh, je suis trop content en ce moment de servir Dieu. Parce que je vois que le travail que je fais porte du fruit. Quand je reçois les témoignages, les gens sont là à me bénir. Frère Jean-Paul, nous avons suivi tel enseignement. Nous te bénissons. Que le Seigneur t'encourage. Que le Seigneur te fortifie. Je dis, waouh! Il y a quelques années, je ne recevais pas ce genre de message. Je recevais plutôt des messages de tristesse, d'intimidation. T'es un serviteur de Satan. Quoique aujourd'hui, j'ai encore des messages similaires. Mais je persévère dans le choix, la décision que j'ai prise. Nous devons persévérer dans le choix et les décisions que nous prenons. Nous devons persévérer. Et nous devons nous souvenir de cette parole d'Ecclésiaste 3. Et que je dis Ecclésiaste 3. Nous avons vu Ecclésiaste 3, mais après nous avons vu Ecclésiaste chapitre 12, le verset 3 qui dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Se souvenir de ton Créateur, c'est se souvenir des commandements de Dieu. Quand on dit se souvenir de son Créateur, c'est se souvenir des commandements de Dieu. C'est se souvenir de l'alliance que nous avons faite avec Dieu. Des préceptes, des lois et des ordonnances de Dieu. Moi, j'ai décidé que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. C'est une décision que j'ai prise, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je dois faire tout ce qui est de mon possible pour que vous deveniez des serviteurs de Dieu. Je sais que je le fais. Je sais que nous le faisons, maman et moi, nous le faisons, afin que nous puissions faire de vous des serviteurs et des servants de l'Éternel. Et je sais que vous allez être des serviteurs et des servants de l'Éternel. Je le crois. Que vous allez être des serviteurs et des servants de l'Éternel. Des difficultés que j'ai eues, dans lesquelles je n'ai pas fait les choses comme il faut, Dieu m'aidera pour que vous puissiez les faire comme il faut. Parce que Dieu renouvelle comment? Son alliance avec ses serviteurs, c'est-à-dire avec la descendance de ses serviteurs jusqu'à la 7e génération.
Je le crois parce que lorsque je prie dans ce sens pour vous et pour mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants et pour tout ce qui descendra de moi, de toute ma lignée, si le Seigneur Jésus ne revient pas. Donc quand le Seigneur dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, nous allons finir. C'est que le Seigneur veut dire, souviens-toi de mes commandements. Souviens-toi de mes ordonnances. Souviens-toi de mes préceptes. Souviens-toi de ma parole. Souviens-toi de mon esprit. Ne sois pas toi-même ton propre Dieu. Ne sois pas toi-même ton propre conseiller. Ne sois pas toi-même ton propre maître. Mais que je sois toujours ton maître. Qui peut me donner un commandement de Dieu? Qui peut me donner un commandement de Dieu? Parle plus fort. Honore ton père et ta mère. Oui, c'est un commandement de Dieu. Donc ici, la Bible dit, souviens-toi de ça. Un autre commandement, qui peut me donner un autre? Ne rends pas le mal pour le mal. C'est un commandement. Qui peut me donner encore un autre? Ne volez pas. Ne volez pas. Donc si je continue à vous demander, vous allez sortir toutes les lois de l'Éternel que vous savez. Mais souvenez-vous que le Seigneur vous dit que pendant les jours de votre jeunesse, vous ne devez pas oublier les commandements de Dieu. C'est ça ce que ce verset veut dire. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Parce que la jeunesse est trompeur. La jeunesse est beaucoup trompeur. Moi, je me rappelle la première fois où j'ai fumé, c'est parce que j'ai suivi la jeunesse. La première fois où j'ai été en boîte, c'est parce que j'ai suivi la jeunesse. La première fois où j'ai pensé que je suis capable d'amener une femme avec moi, c'est parce que je suivais mes copains. Tous les copains faisaient la même chose et j'ai pensé que je pouvais aussi le faire. Mais la Bible dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ne fais pas n'importe quoi. Je ne vais pas continuer parce que je sais que vous êtes des enfants sages et que vous comprenez ce que je dis et que Dieu vous rendra encore plus sages. Donc nous allons nous arrêter là. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez des choses à dire ou peut-être si maman a des choses à dire. Si vous n'avez pas de questions, si maman non plus n'a quelque chose à dire, nous allons prier pour terminer ce moment que nous avons partagé encore aujourd'hui. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons toute la gloire. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père. Toi qui permets que nous puissions recevoir de toi des instructions. Puisque toute ta parole est remplie que des instructions. Toute ta parole est remplie que des ordonnances. Toute ta parole est remplie que de tes commandements. Et tes commandements ne sont pas difficiles, ne sont pas durs. Mais c'est parce que des fois, l'aurore et la jeunesse nous trompent. L'aurore et la jeunesse nous guettent et nous malmènent. Mais aujourd'hui, papa, nous venons humblement devant toi afin de te demander de nous donner la sagesse qu'il faut, l'intelligence qu'il faut, le cœur qu'il faut, afin que nous puissions affronter la jeunesse avec la maturité nécessaire dont nous avons besoin. Afin que nous puissions affronter la jeunesse avec le cœur nécessaire pour dire non à ce qu'il faut dire non et dire oui à ce qu'il faut dire oui. Nous savons que toi, tu peux le faire. Voilà pourquoi nous te le demandons, papa. Père, nous n'avons aucune connaissance. Nous n'avons aucune sagesse. Nous n'avons aucune maîtrise de soi si toi, ton esprit n'est pas à l'œuvre à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi nous soumettons encore nos âmes. Nous soumettons encore notre chair à la discipline de ton esprit et à la discipline de ta parole et de tes commandements. Nous fermons la porte aux esprits qui se mouvent actuellement au sein de la jeunesse, dans le monde. Nous refusons, Seigneur Dieu, tous ces esprits. Nous refusons, Seigneur Dieu, toutes ces choses qui se font aujourd'hui, qui sont populaires, que tout le monde accepte, papa. Mais nous, puisque ton nom est invoqué sur nos vies, nous refusons ces choses et nous nous soumettons à ton esprit, papa. Nous prions que nos âmes soient soumises à ton esprit. Nous prions que nos chairs soient soumises à ton esprit. Nous prions, papa, que notre entendement, alléluia, notre entendement, notre compréhension, notre perception de la vie,
Que toutes ces choses soient influencées par ton esprit et par ta parole, papa. Nous refusons toute influence, que ce soit les influences qui viennent des esprits familiaux, qui viennent des esprits qui sont dans le monde, car nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais Seigneur Dieu, fais-nous grâce aujourd'hui afin que notre esprit soit soumis à ton esprit et que nous puissions marcher tous les jours dans ton esprit, avec toi et pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen.